Alors je m'appelle Thomas Chevalier et je suis en 3e année d'actorat à Écart du coup. Tu peux te toucher les chaises, tu fais genre nanana, une fois que t'arrives ici, tu attends quand je sois assis et tu t'assois discrètement comme ça. Je suis en train de monter une pièce qui s'appelle Blink, qui a été écrite par Phil Porter, du coup que j'ai traduite durant l'été dernier. Et en fait c'est une mise en scène qu'on fait pour un atelier du coup avec mon école. Et voilà, ça parle de deux personnes qui sont voisins à Londres, une femme et un homme, et ils sont un peu tous les deux désespérés, et elle se retrouve à lui envoyer un mégaphone, un babyphone plutôt, pour qu'il puisse s'observer toute la journée en fait, à son insu entre eux. Enfin, les deux pensent qu'ils ne savent pas qu'ils s'observent, quoi. C'est ça. C'est plus elle qui malheureusement est prise dans les clichés, parce qu'il y a aussi de ça, on est tous pris dans des clichés de on veut être ça, parce qu'on pense que c'est ça la femme parfaite, tout ça et tout. Et elle, je pense qu'elle est vraiment coincée dans ça, elle n'est pas bien dans sa peau, elle veut être une femme en particulier. Pour les lumières, on a vraiment dû s'adapter parce que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé en fait. C'est vrai que quand on s'imagine déjà, quand on a une pièce devant nous, on l'imagine plus comme une globalité et quand on doit la travailler dans le détail, on se rend compte que ah oui mais là il nous faut aussi une lumière. On a une télé, j'avais pas remarqué que la télé ça fait de la lumière clairement et qu'on peut pas juste faire semblant qu'il y en a une. Donc en fait c'est vraiment plein de petits détails qui s'ajoutent auxquels on pense jamais à l'avance ou rarement. Et du coup c'est vrai qu'on doit surtout contourner des problèmes et c'est ce que j'ai remarqué cette année, on avait quelqu'un qui s'occupait des lumières, et on a d'ailleurs Aude Cristaleno qui s'occupe du coup de la régie, en fait, qui fait toutes les lumières en général. Et c'est vrai qu'on essaye de contourner, c'est vraiment prendre du temps pour essayer de voir quelle lumière s'adapte le mieux à la scène. Et nous, on n'y connaissait rien au matos et tout, Evalux, attends, j'ai appris ces mots. Et du coup, on fait un peu avec ce qu'on a. Mais c'est pas grave parce que du coup ça nous permet plutôt que d'approprier les lumières à notre scène, on approprie la scène aux lumières et on découvre des trucs auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Au lieu de faire un ordinateur, moi on a pensé à faire une télé. Au lieu de faire un tel truc, on fait ça. Quand il y a un accident, on se dit ah bah si on a la lumière orange, autant l'utiliser. Donc ça nous permet de voir le thème un peu plus grand et de voir plus d'objectifs par-ci par-là. On peut rajouter ceci là, on peut rajouter ça là et voilà. Ça nous permet de voir les choses plus en grand, quoi. On fait des tours en bus, je m'assois quelques sièges derrière. Ah oui, on fait le musée de l'association dentaire de Londres, que je recommande d'ailleurs, super expo. On se promène, On va au café. on va au restaurant. Sushi c'est pas mal. Pouvoir choisir dans la même assiette tout en étant à 5 mètres l'un de l'autre. Toutes les assiettes ont été en contact avec elle et avec moi. Et c'est en voyant l'écran du menu que je pense au cinéma de Londres. Alors on se rend au cinéma un soir. Ensemble. C'est pas vraiment, hein, comme d'habitude. C'est On juste... finit à quelques sièges l'un de l'autre. C'est juste nous deux. Donc, je m'appelle Manon Fenot, j'ai 20 ans, je suis actuellement assistante metteur en scène avec Thomas Chevalier pour la pièce Blink. Je suis actuellement en 3e année d'acting, donc c'est ma dernière. Du coup, j'ai des petits rôles dans la pièce. Je suis du coup assistante, metteur en scène, je suis aussi chef déco. En fait, on est tous un peu chef déco, du coup, on a tous cette petite étiquette. Attends, mais ça allait pas de toute façon, non? Elle est moche, la coque. Tu l'as pas ramené? Oui, la non. c'est genre... Les dinosaures. Les dinosaures, ils sont dans un carton, mais je sais pas lequel. Je crois qu'elle est dans le mauvais sens. On a imprimé des sortes de posters juste là. Et on a un peu galéré parce que les murs tiennent pas. Donc on a dû mettre des étaux en haut et on a trouvé plein de systèmes pour faire tenir le mur et mettre un drap noir pour cacher l'ignoble truc métallique qui est au-dessus. Donc c'est une installation qui est un peu longue, mais au final, ça rend bien. C'est physique, j'ai connu pire, mais enfin on a tous connu pire, mais non, ça dure genre 15 minutes. Donc faut s'y prendre un peu à l'avance, surtout les jours où on va jouer. Je sais pas trop comment on va faire, mais ouais, on va s'y prendre bien à l'avance et c'est plus galère que physique, quoi. On fait tout. Moi personnellement, moi je suis comédien, du coup j'ai le rôle de Jonah dans la pièce et c'est tout. Moi j'ai qu'un seul rôle, à contraire des autres personnages, à part Pauline, mais qui changent tous de rôle au cours de la pièce. Nous on est les deux seuls personnages qui sont stables, enfin c'est pas le bon mot, mais qui ne bougent pas, quoi. Donc voilà, et puis après tout le monde s'y met, quoi, quand il faut installer tout le décor, etc. Il n'y a pas de comédien, de technicien, de machin. Sinon ce serait trop long, donc tout le monde le fait. Pour les rôles, j'ai des petits rôles. J'ai un personnage qui s'appelle Sophie Cattermole, qui est une agent.
Et l'autre, c'est une autre sorte d'agent. C'est une agent d'immeuble qui s'appelle, qui n'a pas de prénom, enfin si, elle s'appelle Nicole. Ah! Vous êtes-vous déjà demandé si c'était pas vous qui cligniez des yeux 2 fois moins que les Londoniens? Et voilà. Et ensuite, je fais des petites figurations par-ci par-là dans la pièce pour aider. Et sinon, là, je m'occupe de faire les décors. J'installe un peu tout. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on est affiliés chacun à certaines parties pour s'organiser. Et c'est ce que je fais là. On est tous un peu fatigués, stressés, etc. Mais c'est cool en vrai, c'est sympa là que ça commence à prendre vraiment vie, que ce soit concret. Parce qu'on a passé quand même 6-7 mois à répéter avec 2 tables et des pendrillons quoi. Donc là il y a des vrais murs, il y a les vrais décors, donc on y est plus. Et forcément en tant que comédien on est plus investi aussi dans notre jeu. Donc ouais c'est vraiment mieux quoi. Bah là c'est un peu la cata parce que normalement on a 2 ampoules pareilles comme ça qui se contrôlent à distance. Et ça fait vraiment genre depuis octobre qu'on a reporté le truc et procrastiné. Et en fait là on se retrouve à 1 semaine de la représentation. Et on s'est rendu compte que l'ampoule ne marchait pas, donc il va falloir qu'on achète une autre qui coûte 50 €. Donc ça fait mal. Ça va aller. Bah là on va essayer de... Parce qu'on a dépensé nos 100 € qui étaient dans l'enveloppe pour les mises en scène, on les a dépensés, donc là il va falloir qu'on donne de notre argent à nous. Ce sera 10 € de perdu pour tout le monde, mais bon, ça vaut le coup. On va y arriver. Voilà. J'ai envie de pleurer intérieurement, mais ça va aller. Du coup, on a plusieurs aspects à vouloir représenter à travers la pièce. Et du coup, parfois, ça reste toujours dans la bonne humeur, mais parfois on a du mal à se faire comprendre, à se faire entendre. Notamment, il y en a certains qui ont des grosses voix, ou il y en a qui parlent pas assez fort, du coup, manque de concentration parfois. Mais c'est ça qui montre notre amitié. Parce que moi, je pars du principe qu'une bonne amitié, il faut savoir travailler avec. Et du coup, bah, vraiment, toute l'équipe de Blink, on travaille ensemble, tout se passe bien, du coup, ça montre que l'amitié est solide. Et ça, c'est un point que j'aimerais vraiment appuyer parce que c'est essentiel, du coup, pouvoir travailler avec des personnes avec qui on est proche, quoi. On fait les 8? On fait les genoux. Ouais, c'est moche. Et puis après, on est des un peu tard. Et puis ça fait... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sociaux parce que même s'il y a même s'il y a les gens de l'école, les actings des autres sections, etc. qui viennent voir les pièces, bah il y a aussi la famille, les amis, etc. Donc on essaye de faire savoir que le projet est là. Et c'est surtout du bouche à oreille, on sait que ça fonctionne bien en parler directement en fait. Et c'est un peu stressant la première en vrai parce qu'on sait jamais comment ça va se passer avec le public et comment on va interagir avec eux parce que c'est pas la même énergie. Et même si on est opérationnel et qu'on sait à peu près tout ce qu'on doit faire, il y a toujours des petits couacs qui arrivent au dernier moment. Donc c'est stressant quoi, mais c'est trop cool, c'est un bon stress. C'est un stress excitant. Je m'habille un peu de manière discrète pour pas qu'elle me remarque. Mais je te remarque. Allez, ça m'agace tellement que j'ai envie de tout arrêter, de débrancher cette caméra et de te dire de juste me foutre la paix. Très jeune, ça nous parle à tous. C'est une histoire d'amour, mais beaucoup plus développée qu'une histoire d'amour normale. C'est vraiment très original, très unique. Selon moi, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent au théâtre, donc surtout ça. Voilà. Je suis un peu en avance, mais c'est pas grave parce qu'il y a un café juste à côté. J'attends environ 45 secondes et puis je rentre. Du coup, ouais, première fois pour nous deux, première fois qu'on apprend un texte aussi long. C'est juste au-dessus de ma table. Merde, pardon, c'est de ma faute. Y a pas beaucoup de monde, mais on entend juste le bruit de la machine à café. Déjà première fois qu'on fait une pièce de 1h30, sinon c'était que des petites scènes qu'on faisait, enfin en tout cas pour ma part. Ouais. Et en plus c'est vraiment que des monologues pour le coup, donc... C'est vrai que, ouais, à titre personnel, j'avais déjà joué des longues pièces, mais j'étais pas 1h30 sur scène. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y avait des petites interventions, et on a déjà fait une pièce même l'année dernière, où voilà, c'était des interventions de 15-20 minutes, on n'était pas les personnages principaux, et là du coup c'est beaucoup plus de responsabilité, donc ça fait beaucoup plus peur, mais c'est aussi un exercice qui est vraiment beaucoup plus intéressant. On va essayer d'amener la pièce le plus loin possible. C'est vrai qu'on n'a pas que pour objectif de se limiter à l'école. Ce serait un peu dommage d'avoir fait ça que sur une période de 6 mois pour le jouer 3 fois.
parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc on va essayer après d'aller démarcher des théâtres. Je sais qu'il faut acheter des droits, je sais que c'est un truc assez compliqué, mais notre objectif c'est vraiment de pousser la pièce encore plus loin que là où elle en est actuellement. De s'arrêter là, ce serait assez dommage, quoi.